Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec le rallye de Dakar. Zala a créé la surprise en remportant ce dimanche l'étape inaugurale du Dakar 2020 et devient du même coup le premier leader de la catégorie auto. Le Luthianais s'est imposé sur les 319 km de spécial en devançant le Français Stéphane Petersen de 2 minutes 14 secondes et l'Espagnol Carlos Sainz de 2 minutes 50 secondes. Le tenant du titre qatarien Nasser Al-Attiyah de Toyota se retrouve quatrième à 5 minutes 33 secondes. Tandis que l'Espagnol Fernando Alonso, grande attraction de cette 42e édition, la première à se dérouler en Arabie Saoudite, pointe à 15 minutes 27 secondes. À moto, l'Australien Toby Price de KTM, tenant du titre, a régné entre Jeddah et Al-Waj. La course-poursuite se retourne vers Neom, un projet pharaonique du ville futuriste pour une étape de 401 km, dont 307 de secteurs sélectifs. On enchaîne en NBA. La nuit dernière, les Lakers se sont imposés sur le score de 106 à 99 face à des Pistons très accrocheurs. Le hold-up n'était pas loin, mais la muraille dressée par les intérieurs des Lakers était difficile à surmonter, car la défense proposée par Anthony Davis et ses coéquipiers est absolument infernale, au point qu'ils ont battu à la fois un record de franchise daté de 1982, mais aussi un record d'efficacité jamais vu dans la ligue depuis 2001. Même son de cloche avec les Clippers pour la première fois dans l'histoire. 3 jours ont fini à plus de 30 points dimanche face aux New York Knicks. Paul George avec 32 points, Montrezl Harrell avec 34 points et Lou Williams avec 32 points. La franchise californienne en back-to-back avec une lourde défaite la veille face à Memphis 114 à 144 était mal embarquée face aux New York Knicks 135 à 132, mais l'apport du trio a été majeur pour renverser la vapeur. Grâce à un excellent Goran Dragic, Miami a dominé Portland 121 à 111. Pendant ce temps, Memphis a validé un succès important face à Phoenix 121 à 114 dans la course des top 8 à l'ouest. Au Sénégal, en Coupe de la Ligue sénégalaise, les équipes de Ligue 2 Thiès FC et Jamono de Fatick et Guédiawaye FC ont accompli un véritable exploit en éliminant Mbour Petite Côte, le Ndiambour de Louga et l'US Gorée, tous des clubs de Ligue 1, lors de la 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Ce week-end dimanche à Mbour, Thiès FC est une équipe promue en Ligue 2, a battu Mbour Petite Côte qui jouait sur son propre terrain 1-0. Quant à Guédiawaye FC, qui est également en Ligue 2, a réussi la prouesse de battre l'US Gorée, un club de l'élite, avec le même score. Gorée en difficulté en ce début de saison est à la dernière place de la Ligue 1 après 4 journées. Jamono de Fatick a été la première équipe à avoir bousculé la hiérarchie. Samedi, les Fatickois ont battu le Ndiambour de Louga 1-0. C'est lors de la prolongation qu'il a arraché la qualification au prochain tour de la Coupe de la Ligue, une compétition de la Ligue sénégalaise de football professionnel à laquelle prennent part les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Cérémonie du Ballon d'Or ce mardi, l'Algérien Riyad Mahrez et l'Égyptien Mohamed Salah devraient manquer la cérémonie de CAF Awards qui aura lieu ce mardi en Égypte. Mahrez, qui disputera avec son club la demi-finale de la League Cup le même jour, a déjà envoyé un courrier à la CAF pour justifier son absence. Contrairement à Salah, le pharaon, lui, préfère entretenir le flou
autour de sa présence. En foot toujours, Balotelli a été encore victime de racisme. En Italie, la rencontre entre Brescia et la Lazio a fait beaucoup parler. Mais ce qui fait scandale en Italie, ce sont les nouveaux cris racistes à l'encontre de Mario Balotelli. Auteur du premier but de la rencontre, le Corriere dello Sport en parle, la Gazzetta dello Sport aussi. Les deux médias ont d'ailleurs utilisé la réponse de l'ancien attaquant de l'OM pour résumer tout ça. Honte à vous et simplement rétorquer Mario Balotelli. Sur les dossiers Mercato, le directeur sportif du PSG aurait des vues sur Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Napoli, alors que le contrat de Thiago Silva prendra fin en juin prochain. Leonardo pourrait aller dénicher son successeur dans le championnat italien, mais un club anglais pourrait faire l'ombre au PSG dans ce dossier. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Moussa Wagué pourrait rejoindre l'Italie. Jusqu'à la fin de la saison, le latéral sénégalais a déjà une offre venant de la Serie A. En effet, le Torino a sondé le joueur barré par Nelson Semedo et Sergi Roberto dans le couloir droit de la défense catalane. Le jeune joueur de 21 ans ne rentre visiblement pas dans les plans d'Ernesto Valverde. Il s'est contenté de quelques apparitions cette saison. C'est officiel, Arial Mendy, prêté en Ligue 2, le latéral gauche du RC Lens depuis 1 an et demi, terminera la saison en Ligue 2 dans un autre club. Ce lundi, il a officiellement été prêté à Orléans, lanterne rouge du championnat, un prêt assorti avec option d'achat que l'USO pourrait lever en cas de maintien en mai prochain. Barré par la concurrence de Massadio Aidara, il n'a joué que 7 matchs dont 6 comme titulaire. Sa dernière apparition remonte à la 17e journée face à Chambly. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV et sur notre site internet activision.com.